Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les onglets, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole en nous. Parole en nous. Parole en nous. Bonjour. Bonjour. Je fais un petit micro-trottoir pour connaître un petit peu le vécu de la population ici en Guadeloupe sur cette situation sanitaire, sociale. Enfin, on ne sait pas trop exactement, mais enfin, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui se sent bien ces jours-ci. Alors, je voulais savoir si vous accepteriez de répondre à quelques-unes de mes questions. Oui, avec plaisir. C'est très gentil. Est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 36 ans. Bel âge. Donc, vous êtes toujours en activité? Oui. Dans quel secteur? Je suis dans le secteur des collectivités territoriales. Vous avez des enfants? Oui. Plusieurs? 2 garçons, oui. 2 garçons, très bien. Alors, on va venir au vif du sujet. Comment est-ce que vous vivez cette situation-là actuellement? Très difficilement. C'est très difficile. Au bout d'un moment, on ne s'en rend pas compte, mais ça commence à nous stresser de façon très concrète. De ne pas savoir, surtout quand on a des enfants, qu'ils manquent l'école de façon très régulière, de ne pas savoir si on va pouvoir se déplacer, de ne pas être libre de nos mouvements avec le couvre-feu. Bon, ça devient très compliqué. Très compliqué. Alors, vous parliez justement de couvre-feu et de restrictions. Est-ce qu'il y a des restrictions qui vous ont gêné en particulier? Ah oui, tout à fait. Le couvre-feu était, au bout d'un moment, en fait, à la longue. Au départ, on était compréhensif, on s'est adapté, mais lorsque ça perdure dans le temps, on commence en tant qu'adulte à se sentir, on n'est plus libre de ses mouvements, plus libre d'aller là où on veut, et c'est très difficile à vivre. Alors ça, c'était sur le plan, on va dire, personnel, familial, mais sur le plan professionnel, toutes ces restrictions, elles ont eu un impact pour vous? Non, au niveau professionnel, comme on a su s'adapter, on est passé en télétravail presque à 100%, donc nous, ça n'a pas eu un grand impact, en tout cas dans le cadre de ma profession, ça n'a pas eu un impact négatif. Bien au contraire, on travaille encore plus. Oui, donc oui. Donc du coup, vous travaillez beaucoup plus que si vous étiez au bureau finalement. Exactement. Bon, on ne fera pas de commentaires là-dessus, mais on l'aura constaté. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué dans cette crise? L'incompréhension. De? L'incompréhension, en fait, des manifestations, surtout dans la crise sociale. C'était un petit peu l'incompréhension de la prise d'otage. Moi, je me suis sentie prise en otage par rapport à l'ensemble des barrages qu'il y a eu sur le territoire. Je l'ai très, très mal vécu. Beaucoup plus que par les restrictions, en fait. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette maladie là, dans votre environnement immédiat? Je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait. Étant donné la situation inédite mondiale, parce qu'il faut le rappeler, faut remettre les choses dans leur contexte. On est quand même dans une épidémie qui a touché presque toute la planète. Et aujourd'hui, on s'est adapté et on a fait ce qu'on pouvait. Je trouve que ce serait facile de critiquer les personnes qui sont au pouvoir dans les décisions qu'ils ont pu prendre. Et vous pensez que les décisions qui ont été prises, qui étaient
quasiment, enfin, je ne sais pas, peut-être que des restrictions ou enfin, quelles que soient les décisions qui ont été prises, vous avez le sentiment que le fait de les avoir quand même respectées en grande majorité, ça a permis d'améliorer la situation? Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul sur l'événement qui s'est passé pour savoir si ça a permis d'améliorer ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises un petit peu à tâtons. C'était des tests, hein, et c'est avec le recul, je pense qu'il faut bien 5 ans, hein, pour voir un petit peu quelles sont les décisions qui étaient bénéfiques ou pas. Et je pense qu'on n'a pas le recul. En tout cas, moi, je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir si ça a été bénéfique à l'instant Et présent. alors, quand vous dites qu'à votre avis, il faudrait 4 ou 5 ans, ça veut dire que si ces restrictions continuent pendant 4 ou 5 ans, à ce moment-là, on saura si c'est efficace ou pas. Ben, dans les deux cas, hein, je pense pas qu'elles vont continuer pendant 4 ou 5 ans. On va s'adapter. Je pense que les choses vont quand même évoluer. Mais en tout cas, d'ici 4 ou 5 ans, on aura assez de recul pour analyser la situation. Du moins, je l'espère. Et pour pouvoir clairement avoir une position plutôt logique sur ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. D'accord. Est-ce que dans votre entourage proche, vous avez remarqué, comment je pourrais dire ça, qu'il y avait une maladie mortelle et très contagieuse en Guadeloupe? Oui, ça a été vraiment dans, je ne sais plus quelle vague, hein. Je pense qu'on en a dû, je ne sais plus combien de vagues on a pris. Mais par rapport à une des vagues, en tout cas, celle qui a été la plus virulente, c'était pour moi celle d'août 2021. Et là, effectivement, je pense que tout le monde, on a eu un proche ou quelqu'un qu'on connaissait qui est mort. Et effectivement, là, on se sent touché. On se sent menacé de façon un petit peu plus directe. Est-ce que vous avez remarqué des changements de comportement dans votre entourage depuis cette histoire? Alors, bien sûr. Dites-moi. Bien sûr, tout le monde est à cran. Tout le monde est à cran, tout le monde veut donner son avis, veut donner une position sur la vaccination ou sur la non-vaccination, sur les barrages, sur le non-barrage. Enfin, voilà. Là, il y a une vraie prise de position. On est un petit peu en temps de guerre. Vous parliez de changement de comportement, de personnes un peu à cran. Est-ce que vous pourriez, vous, me donner votre position sur cette vaccination des adultes et plus singulièrement des enfants, puisqu'on en parle aussi? Alors, sur la vaccination des adultes, moi, je me base beaucoup sur des faits historiques, hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'on est face à une épidémie, peut-être pas mondiale, mais ça a toujours été la réponse, hein, aux épidémies, c'était la vaccination. Ce qui change aujourd'hui, c'est que je pense qu'avec les réseaux sociaux, on a beaucoup plus de moyens de communication pour pouvoir exprimer ce qu'on en pensait. Je pense que ma grand-mère qui a subi les premières vaccinations là, avec tout ce qui était des épidémies mortelles là, qui ont frappé, ils n'ont pas eu leur mot à dire. Hein. Ils étaient vaccinés de force. C'était même pas un rapport de force. Pour eux, c'était salutaire. Aujourd'hui, ben, le recul que j'ai là-dessus, c'est que la vaccination, c'est médical. Ça a été très politisé, mais on est dans l'ordre de la médecine. Donc, tous les progrès de médecine n'ont jamais été très populaires. Il n'y a pas 100 ans, la chirurgie, ouvrir quelqu'un, c'était quelque chose qui était interdit. Donc, aujourd'hui, pour moi, je suis très prudente sur le pour ou le contre. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ben, même si maintenant qu'on a la possibilité de donner son avis, que chacun prenne sa décision en connaissance de cause. Oui, ça, c'est pour les adultes. Pour les adultes. Et d'autant plus que vous disiez de donner son avis, mais également de chercher des informations sur tel ou tel produit, chose auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Exactement. Alors, et concernant vos enfants, justement, puisqu'on parle d'enfants, et vous en avez? Oui, concernant les enfants, par rapport à l'impact que le Covid a eu, en tout cas, je parle de la Guadeloupe, hein, les enfants, à mon sens, je ne les ai pas sentis si menacés que ça. Donc, je n'ai pas trouvé utile de vacciner mes enfants parce que c'est comme toutes les maladies. Par exemple, on a
La rougeole ou les maladies infantiles. Exactement, qui lorsque les enfants l'attrapent, c'est la varicelle. Oui. C'est pas très grave, c'est très embêtant, mais c'est pas très grave. Par contre, quand c'est un adulte, là, c'est autre chose. Et beaucoup d'adultes en meurent. Donc là, pour moi, le Covid, je l'ai pris un petit peu comme ça. J'ai regardé un peu ce qui se faisait, comment, voilà, les tranches d'âge qui étaient les plus menacées en termes de statistiques, parce que c'est les seules informations qu'on a pour le moment. Oui. Et j'ai estimé que ce n'était pas nécessaire. On ne joue pas avec le système immunitaire, surtout d'un enfant qui est en train de se développer. Et j'étais pas pour forcément une vaccination pour les enfants, au regard de la situation et de ce qu'on a pu voir. Et de ce que vous avez pu observer, vous. Exactement. Alors, je vous remercie pour tout ça. Je vais juste terminer par l'avenir. Comment est-ce que vous voyez la fin de cette expérience? Je pense qu'on va passer à autre chose, en fait. Il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps qu'on mette notre attention sur autre chose, en fait. C'est ça. Je pense que là, on en a fait le tour, le Covid. Là, je pense que, j'espère et je pense que c'est la vie de tout le monde, en fait, on en a assez. On a assez entendu de tous les variants, de toutes les vagues. Ça suffit, en fait. Je pense qu'on a fait le tour et j'espère qu'on va passer à autre chose très, très bientôt. Ouais, c'est un petit peu de l'optimisme aussi, hein, d'une certaine manière, de penser que, bon, voilà, la chose va s'éteindre, un peu comme le tour des virus d'ailleurs, hein, parce qu'ils apparaissent, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils disparaissent. Donc, c'est une note, je dirais, optimiste, où vous pensez que l'affaire va suivre son cours, ça se terminera et on passera à autre chose. Voilà, comme elle est venue, elle va repartir. Elle repartira comme elle est venue. Exactement. Que le ciel vous entende. Je crois qu'il faut l'univers entier. Là, oui, que l'univers entier vous entende. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous et de vos proches. Et merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à plus tard. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jou ouvert. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jou ouvert. Jouka ouvert.